Stéphane Tempier, donc ancien sportif de haut niveau dans le VTT cross-country. J'ai arrêté ma carrière à la fin de l'année 2022. J'ai découvert le virus Epstein-Barr, enfin, diagnostiqué le virus Epstein-Barr sur une analyse sanguine l'année 2020. Au moment, donc, j'étais en pleine compétition, enfin, en pleine saison de compétition, c'était au printemps 2020. Et des analyses sanguines m'ont vraiment diagnostiqué le virus à ce moment-là. Évidemment, c'est parti du fait que je sentais voilà, quand même quelque chose de bizarre, que j'étais vraiment pas bien, il y a beaucoup de fatigue. Et le médecin voilà, est parti. J'ai la chance d'avoir aussi le médecin qui, lui, connaissait aussi le virus Epstein-Barr et qui m'a prescrit, on va dire, les analyses sanguines adéquates. Sur ce côté-là, j'avais déjà eu quand même avant, plus 2015, même des années un peu avant, on avait fait un peu les mêmes symptômes, mais plus sur la mononucléose, en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que je ressentais exactement ces symptômes-là, quoi, de la fatigue, voilà, du mal à, vraiment de la fatigue en soi, une fatigue excessive, avec du mal à aller s'entraîner, en compétition, on n'en parle même pas, c'est-à-dire avec des performances bien moindres, mais tout ce côté-là qui était compliqué, ouais. Les problèmes de santé, c'est vraiment de la fatigue excessive. Bon, le matin, on se lève, il y a vraiment difficile déjà à se lever. On sent que ça arrive vraiment les jours vraiment des gros entraînements. Ça pouvait arriver, mais on récupérer tout de suite derrière aussi. Là, c'est vraiment des jours qui se répètent un peu comme ça. La journée un peu aussi un peu comme on dit, la tête dans le brouillard, quoi. Il y a vraiment, je me rappelle vraiment de ça, avec une vision un peu plus floue, un peu plus brumeuse. En fait, un peu moins réactif, un peu moins énergique, ça c'est sûr, mais aussi un peu moins réactif, chose qu'on a besoin des fois sur le VTT, parce que pour le pilotage, en descendant et tout, d'être vraiment concentré. Et ça manquait voilà, un peu de ce côté vraiment focus, quoi. Après, voilà, je le ressentais moi aussi facilement parce que sur les entraînements, voilà, des entraînements assez poussés, donc les performances étaient moins là, les jambes vite coupées, le corps aussi en fait qui se limitait. C'est là que je le ressentais aussi, que le corps il disait stop à un moment sur des efforts un peu durs ou un peu longs. Je sentais que voilà, ça pouvait, il y avait vraiment un moment où je pouvais plus soutenir le rythme, quoi. Après, c'est dur parce que même on essaie d'adapter évidemment tout ça. Parce que dès qu'après le diagnostic d'Epstein-Barr, du coup, quand on sait ce que c'est, on sait que voilà, c'est quand même c'est un virus, donc on fait quand même attention. Hein, le sport de haut niveau, c'est quand même la santé avant tout, donc on prend en compte le virus, mais même avec beaucoup de repos finalement, je récupérais pas comme ça. Donc, c'était pas juste un problème de récupération, c'est qu'il fallait vraiment faire passer au mieux cette période, on va dire. Voilà, j'ai compris que moi, que ça prenait vite 4 semaines, 4 à 6 semaines, quoi, pour trouver quand même un peu quelque chose des sensations normales dans la vie de tous les jours et sur le vélo. Ouais. C'est ça le sport de haut niveau, hein, c'est quand même. On sent quand même quand on finit une course ou des grosses périodes d'entraînement, les charges d'entraînement, comme on dit, voilà, il y a le mot charge dedans, quoi. C'est-à-dire plus on y va de plus en plus. Donc le corps, lui, il est très fragile, surtout à cette période-là. Alors on essaye de le faire devenir de plus en plus fort, mais une période où quand on est dans la fatigue, là, quand il n'a pas le temps de récupérer, là par contre on est plus vulnérable, ouais. Ça c'est sûr, ouais. Et nous on le voit vite, on sait que par exemple rien qu'après une course, la transpiration et tout, il faut vite qu'on change parce qu'on a un moment que souvent on peut être attrapé. Bon alors peut-être juste le rhume en soi, hein, juste comme on dit un coup de froid, mais juste parce qu'on ne sait pas changer après une course, quoi. Mais je parle vraiment de 2-3 minutes juste après la course, voilà, retrouver quelque chose de sec
se mettre un peu au chaud. Donc voilà, ça veut quand même bien dire que le corps, il y a un moment où voilà, le fait d'être fatigué, le système immunitaire est moins bon. Et à ce moment-là, il existe des choses maintenant, comme on dit, pour le booster, avec tout ce qu'on connaît, même naturellement, les vitamines, tout ça. Mais c'est pas facile, ouais. Ben, dans mon cas, il y a eu la maladie associée. Moi, je me rappelle, voilà, il y a eu la mononucléose, que je sais, mais donc là, il y a un paquet d'années quand même. Et en 2015, la maladie associée, j'ai eu le cytomégalovirus aussi, qui avait déclenché, qui m'avait voilà, vraiment été exactement les mêmes symptômes, quoi. C'est pour ça que quelques années avant, j'avais l'impression déjà avoir vécu cette chose-là et par le cytomégalovirus. Bon, on va dire pour me sortir donc un peu après le diagnostic donc de l'EBV, la première chose à faire, c'est déjà du repos, de la récupération, faire beaucoup moins d'entraînement, beaucoup plus cool, garder quand même voilà, un petit peu quand même pour entretenir, mais vraiment, vraiment pour cool, vraiment prendre l'entraînement pour en fait retrouver la santé. Donc c'est vraiment faire un petit peu et essayer de se retrouver, peut-être sentir un peu mieux après l'entraînement que l'inverse. Ouais. Et après, c'est vraiment faire plus attention aussi à l'alimentation quand même, rebooster plus le système immunitaire. C'est vrai que quand on est en bonne santé, qu'on est jeune, on n'a pas envie d'avoir connaître, on va dire, toutes les maladies qui existent, mais voilà, c'est quelque chose quand même qui arrive hein, chez les sportifs de haut niveau, donc faut en avoir conscience. Après, c'est le diagnostic qui est compliqué aussi, hein, y avoir conscience, mais comment entre le moment connaître et peut-être je suis fatigué et peut-être c'est ça, c'est là que le protocole est assez compliqué, ouais. Moi jeune, c'est par finalement la mononucléose, elle infectieuse, elle sur des jeunes sportifs, c'est peut-être le chose qui peut-être un des premiers virus déclencheurs, en soi, pas ça tout le monde y passe, et c'est quand même plutôt bien diagnostiqué de nos jours. Ou du moins, période de fatigue un peu adolescence ou après l'adolescence, vers la vingtaine, bon, c'est vrai que le médecin, il fait le test, on va dire, un peu plus systématiquement sur ce côté-là. C'est peut-être aussi, voilà, le côté médical qui est logiquement non, logiquement, mais c'est même sûr plus compétent que le jeune sportif qui est en face de lui. Donc, ouais, c'est ça aussi qu'il faut peut-être arriver à, ouais, dans la relation entre le patient, le médecin, toutes ces choses-là, ouais. Ça me paraît vraiment important voilà, de parler d'Epstein-Barr, mais aussi de connaître, c'est quand même mieux connaître déjà la maladie et le virus, mais c'est aussi, comment dire, il y a quand même vraiment du monde, du coup, qui est atteint, qui pose beaucoup aussi de symptômes plus ou moins graves et de problèmes sur certains patients à long terme. Donc, et c'est aussi le prendre en compte dans le sens où, au lieu de soigner que les symptômes, c'est essayer de se dire, bon, mais quelle est vraiment la cause? Et souvent, ça peut être Epstein-Barr, comme ça peut aussi être d'autres choses, mais si c'est Epstein-Barr, de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on met en place au lieu de soigner toujours les symptômes et se dire, le mal de tête, on prend du paracétamol, le mal aux articulations, on prend des choses pour, voilà, contre ça, quoi, j'ai envie de dire, mais se dire, non, il y a peut-être un problème qui est plus profond, quoi, et c'est, voilà. Ce qui me tient à cœur, c'est de se dire que, ouais, on est peut-être trop dans une médecine aussi où, chez nous, voilà, on soigne plus on soigne les bobos, mais le mal en dessous qui existe, on n'arrive pas à le, à le soigner. On n'arrive pas où on veut pas. Ça, c'est une question, je sais pas. Et plus c'est connu, plus ça sera connu, plus ça sera détecté, peut-être plus qu'on le prendra en compte, quoi.
peut le voir par exemple vers le Covid, où on était capable de faire des vaccins au bout de 6 mois, hein, je me rappelle plus exactement, mais là, on était capable de faire des choses vraiment parce que quand on en a parlé beaucoup, c'était dans tous les pays. Enfin, voilà, il y avait vraiment un gros truc. Voilà, ça parle, enfin, plus que ça parlait, hein. On a été confinés, tout ça. Donc, il y avait vraiment autour quelque chose qui fait que bon, il faut qu'on traite le problème là et cette fois-ci, qu'on éradique un peu le problème. Donc, oui, tant qu'on n'en parle pas, ça restera, on va dire, de côté, quoi, hein. C'est tant qu'on n'en parle pas et voilà, il n'y a pas plus de monde qui vient en parler, c'est tout ça, hein, qui est du nombre en fait Donc moi, ouais, c'est pour ça que je suis content de participer en tant qu'une personne sur, j'espère beaucoup beaucoup plus quoi.